Pour la première fois, l'OMS étudie le lien entre les arts et la santé. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, vient de publier son tout premier rapport sur les bases factuelles relatives aux interventions dans le domaine des arts et de la santé. Le document cherche à comprendre comment les activités artistiques et culturelles peuvent influencer les perceptions et l'expérience de la santé et du bien-être. Il s'avère que de nombreuses études ont montré que de telles interventions sont utiles pour complémenter les traitements médicaux plus traditionnels. Saviez-vous qu'il est possible de chanter dans une chorale pour soigner une maladie pulmonaire obstructive chronique? En effet, l'art peut être bénéfique pour la santé, tant physique que mentale, et de nombreux pays en Europe ont de plus en plus recours à de telles interventions afin de complémenter les traitements biomédicaux plus traditionnels. C'est l'une des principales conclusions d'un nouveau rapport du Bureau régional de l'OMS pour l'Europe, qui analyse les éléments de preuve tirés de plus de 900 publications, dont 200 examens couvrant plus de 3000 autres études. À ce titre, le rapport représente l'examen le plus complet des bases factuelles sur les arts et la santé à ce jour. Faire entrer l'art dans la vie de quelqu'un par le biais d'activités telles que la danse, le chant ou la fréquentation de musées et de concerts nous donne une clé supplémentaire pour améliorer notre santé physique et mentale, explique le Dr Piroska Ostlin, directrice régionale de l'OMS pour l'Europe. Les exemples cités montrent comment les arts permettent de gérer des problèmes de santé pénibles ou complexes comme le diabète, l'obésité ou la mauvaise santé mentale. Ils envisagent la santé et le bien-être dans un contexte sociétal et communautaire plus large, et proposent des solutions là où la pratique médicale habituelle n'a pu, jusqu'à présent, apporter des réponses efficaces. Les arts et la santé tout au long de la vie. Ce rapport examine les bienfaits pour la santé dans 5 grandes catégories, les arts de la scène, musique, danse, chant, théâtre, cinéma, art visuel, artisanat, design, peinture, photographie, littérature, écrire, lire, se rendre à des festivals littéraires, culture, fréquenter des musées et des galeries, assister à des concerts, théâtre, et les arts en ligne. Plus précisément, les experts ont étudié les activités artistiques qui visent à promouvoir la santé et à éviter qu'elle ne se détériore, ainsi qu'à gérer et soigner les problèmes de santé physique et mentale et à faciliter les soins palliatifs. Leur principale conclusion, du stade gestatif jusqu'en fin de vie, les arts peuvent avoir une influence positive sur la santé. Par exemple, les jeunes enfants auxquels les parents lisent une histoire avant le coucher ont de plus longues nuits de sommeil et une meilleure concentration à l'école. Chez les adolescents vivant en milieu urbain, une formation théâtrale dispensée entre camarades peut faciliter une prise de décision responsable, renforcer le bien-être et limiter l'exposition à de la violence, indique l'OMS. Sans oublier qu'à un stade ultérieur de la vie, la musique peut stimuler les fonctions cognitives chez les personnes souffrant de démence. Il a en effet été constaté que le chant, en particulier, améliorait l'attention, la mémoire épisodique et les fonctions exécutives de ces patients. Les arts dans les soins de santé. Dans les établissements de santé, les activités artistiques peuvent servir de complément aux protocoles thérapeutiques ou renforcer ces derniers. Ainsi, des études ont montré que l'écoute de la musique ou les réalisations artistiques limitaient les effets secondaires des traitements contre le cancer, somnolence, manque d'appétit, nausées, ou encore que les activités artistiques dans les salles d'attente permettaient de diminuer le niveau d'anxiété, de lutter contre la douleur et de faire baisser la tension artérielle, chez les parents comme les enfants. Enfin, il a été établi à maintes reprises que la danse permettait d'améliorer les scores moteurs des personnes atteintes par la maladie de Parkinson. Le rapport souligne que des interventions dans le domaine des arts peuvent aussi être plus rentables que des traitements conventionnels. Elles peuvent combiner simultanément de multiples facteurs de promotion de la santé, comme l'activité physique et le soutien à la santé mentale, et ne comportent qu'un faible risque de résultats négatifs. Étant donné que ces interventions peuvent être adaptées à des personnes de différents horizons culturels,
Elles peuvent également être un moyen de faire participer des groupes minoritaires ou difficiles à atteindre, ajoute l'OMS. En outre, plusieurs pays examineraient la possibilité d'introduire des prescriptions d'activités artistiques ou sociales. Autant d'activités qui permettraient aux médecins dispensant des soins de santé dits primaires d'aiguiller leurs patients vers des activités artistiques. Fort de ce constat, les auteurs du rapport émettent des considérations concernant les politiques à mener. Pour les décideurs dans le secteur de la santé et en dehors de celui-ci. Parmi les principales propositions, le fait de veiller à ce que des programmes d'art pour la santé existent, soient accessibles et d'aider les organismes artistiques et culturels à intégrer la santé et le bien-être dans leur travail. Ces derniers souhaitent également que le public dans son ensemble soit davantage sensibilisé aux bienfaits potentiels de l'art pour la santé.